Gana man maa yor taxi bi monsieur le maire laa yàlla mu continuer koy ñaan yàlla yàlla def réew mi nekk ci seen loxo barke Seydina Mohamed su gënee yàlla na ko yàlla def su gënul yàlla na ko yàlla defar ba mu baax parce que ñun ñooy rang foofu ci mairie bi ñun ñoo yor taxi yi taxaw foofu incha allah daañu ñëw ci yéen xamal leen ñu ngi seen gannaaw ci kattanu yàlla ragaluñu dara incha allah soobee suñu borom lu ma leen di proposé station taxi na ngeen di soobee suñu borom waaw waaw waay ñu ngi leen di xaar na ngeen def yàlla incha allah jërëjëf alhamdulilah Bonjour, Bac. bonjour Bonjour, ça va? comment allez-vous Oui, ça va. Vous allez Nous sommes bien. de la Croix-Rouge. ah d'accord ah ok Albina et les sponsors de la Croix-Rouge. ah d'accord vous la dites. Madame Gueye. Madame Sissoko, oui, Madame Gueye. Oui, Madame Gueye. C'est moi. Ah oui, d'accord. Bon, je vous connais sur papier et j'ai reçu une monsieur lettre. Mbengue le maire de Hann Bel-Air Oui, 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 j'ai reçu sa correspondance. Effectivement. Ça va? Ça va? Na ngeen def. waa de non dañuy gisee. waaw nañ toog ba pare. Man nag moom man Sonaa laa dëkk waaye man foofu laa bokk ci parti boobu te yàgg naa si mooy kii nekk sama am naa sama parti bon d'accord daañu gisal Eh, merci et bon courage pour la mooy dalal jàmm non dina baax incha allah mais du moom macha allah kii moom li ma ko déggal xaw ma de moo tax mu amaat mu waaw oui sama belle-sœur Moom moo remplacé. moom laa remplacé mooy topp si Voilà, exactement. Merci madame Gueye. Dinañ gisee. dénk ma ko. fameux canal 6 waaw le fameux canal 6 bis les actionnaires Grand Dakar sont municipalisés ça passe aussi par Colobane là où il y avait ce qu'on appelait Wakina et Salou malheureusement ce canal-là c'est un canal qui a été construit vers les années 1965. C'est un canal à ciel ouvert qui était de la responsabilité de la ville de Dakar. Mais depuis pratiquement une trentaine d'années, le canal est curé. Et le canal fait l'objet des tranchements clandestins. Des tranchements clandestins. Donc tranchant. Mais il y a des années, dans le cadre du projet de la démolition de la BDA, ce canal-là est un canal qui devront être asséchés pour que l'eau ne soit plus salie. Il y a de cela un an et demi, on a mis un dégrilleur. Vous voyez toute la saleté. Nous étions ce dégrilleur-là, c'est ce là. Nous étions ce dégrilleur-là. Toute la saleté. C'est les associations. Vous avez assez de ça. Donc voilà le point de départ. Parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, je laisse l'honneur à M. le maire de souhaiter la bienvenue. Parce que c'est lui vraiment le maire. Moi je suis le dégrilleur. L'empêche seulement les ordres d'arriver à seulement, mais ça n'a rien à voir avec la déposition, la sécurité, la position de la dégrillère bi ndox rek lay téye kii bi rek objet temps kii bi rek lay téye. Solide quoi, vous voyez maintenant sous le kii il y a de l'eau, on peut marcher là-dessus. C'est parce que le dégrillère a empêché vraiment d'aller en mer. Mais s'il y a l'hivernage, quand on ouvre, tout ça il va directement en mer. Oui, en général, on ouvre, on couvre et après on laisse passer. Mais ce qu'il y a lieu de faire, parce que quand on a ce dégrilleur, il faut mettre les moyens. Parce que cette saleté-là ne doit plus aller en mer. Ne doit plus aller en mer. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore les moyens de le faire jusque-là. Et il fait combien de mètres de profondeur sur le curé? Sur le curé, c'est à peu près 3 mètres. En 2,53 mètres. Parce que nous, quand on était plus jeunes, on prenait, pendant la saison, ce canal du Abdara, il n'y avait pas d'eau. Les jeunes arpentaient
prenez le canal pour aller jusqu'à Dakar ou jusqu'à la zone industrielle. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de pollution à ce niveau. Alors, ce qu'il faut connaître de ce canal, c'est que quand tu vas du côté de Sombédou, tu as le canal 4. À l'époque de l'aménagement de Dakar, la vocation de ces canaux à ciel ouvert, c'était le drainage des eaux de pluie sur la presqu'île. Et quand il pleuvait, il y avait en fait une pente qui était aménagée de telle sorte que toutes les eaux de pluie se retrouvaient ici pour ensuite aller en mer. C'était ça la vocation initiale du canal. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Han, il est prévu un assèchement total de ce canal. Comment l'assécher? Il y a pas mal d'industries telles que Soboa, Total et tant d'autres qui sont branchées de manière clandestine. Donc c'est des industries qui évacuent le liquide vers ce canal et qui convergent en mer. D'où le problème de la pollution. Donc ça c'est un. L'autre aspect maintenant, c'est qu'il est prévu un assèchement. Mais comment assécher si ces industries continuent à produire? Donc dans le cadre du projet, il y a un volet industriel où ils ont prévu une unité de pré-traitement. Chaque industrie qui a été recensée, donc qui pollue, j'ai entendu parler du principe du pollueur-payeur, parce qu'il y avait une pénalité qui a été mise en place à un moment donné. C'était pour identifier chaque entreprise qui pollue et il y avait une taxe. Mais on s'était rendu compte que ça c'était juste une mesure, en tout cas, voilà, conservatoire. Maintenant, la solution durable, c'était effectivement de mettre une unité de pré-traitement en entreprise et de mettre en place un nouvel intercepteur, une grosse canalisation qui va prendre en charge toutes ces préoccupations industrielles et domestiques dans la zone. Donc une fois que l'aménagement est fait, cet intercepteur, toutes ces entreprises avec leur unité de pré-traitement se connectent directement et le problème est réglé. Et là, on peut considérer que le canal sera asséché. Mais sans cela, il est impossible. Maintenant, vous allez voir également tout au long du canal des habitations spontanées, des gens qui n'ont pas d'autorisation. Et partout où il y a la vie humaine, effectivement, ça produit des déchets ménagers. Et ce qui fait que tu peux retrouver parfois ici des carcasses de moutons, regarde, tout ce type de trucs, et qui convergent vers la vie. L'une était le degré comme la vie. De l'autre côté, c'est vraiment un peu à ciel ouvert. Mais si vous asséchez ce canal, est-ce qu'il va toujours continuer à faire sa fonction d'évacuation d'eau pluviale? Ils vont fermer, normalement oui. Sauf qu'ils n'auront plus accès au canal. Mais aujourd'hui, quels sont vos prérogatives par rapport à ces sociétés qui sont là? Quel pays de pollueurs? Alors, il faut dire que tu as deux services qui interviennent. D'abord, on est en train d'évoquer un problème purement assainissement. Ce projet de dépollution de la baie de Han est exclusivement géré par l'ONAS. Voilà, c'est leur compétence. Maintenant, le pollueur-payeur, ça c'était le ministère de l'Environnement qui a voté une loi. Donc, mais bon, sa mise en application pose toujours un problème. C'est une loi, mais bon, les gens négocient, les gens essaient de... Voilà. Oui, mais l'assainissement n'est pas une compétence transférée, mais l'environnement est une compétence transférée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, en tant que maire, c'est à toi de voir, parce que, chose est claire, rien ne peut être fait sans ton aval. Mais les sociétés qui déversent sur ce canal, tu peux tout de même les empêcher, c'est ton périmètre communal. Oui, nous ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on relève une anomalie, bon, dans le cadre du programme de dépollution de la baie de Han, le travail a été fait, il y a un recensement qui a été fait, une liste a été faite. Mais indépendamment de cela, parce qu'on est dans une zone industrielle, nous sommes la commune la plus industrialisée du pays. Alors, à chaque fois qu'on voit qu'une anomalie, on saisit la gendarmerie de l'environnement. Et eux, ils sont compétents. Ils y vont, ils maîtrisent le texte. Parce que nous, de ce point de vue, nous, on ne délivre pas de certification, d'autorisation des entreprises qui veulent faire une extension, audience publique, tout ça, c'est le ministère de l'Environnement. Donc c'est là où, en fait, nous, on fait recours à leurs services pour qu'ils appliquent la loi. Mais globalement, c'était important que tout le monde comprenne que le gros problème de dépollution de la baie de Han, Madame Tchou, ce canal-là. Vous allez voir que du côté de la plage, vous n'avez plus de sable blanc. Du côté de Koloban, là où il y avait nos amis mécaniciens,
mosoon nañ ko def xam nga avec le terre ils sont tous partis huile bu ñuy tuur fii nañ koy tuur mu dem géej. On va aller là-bas. Voilà. Maaleykum salaam. waaw. yow kaay. ah. kaay nga déglu ma ci kanam ñëpp ci kanam yàlla. waaw nga déglu ma. Mouhamadou Rasulullah. dañu nekk ci ma ñaanal la. déglu ma xamante ne dañu nekk ci. dama la ñaanal rek. ñaanal dama la ñaanal rek. Mouhamadou Rasulullah. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani arrahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا خلق ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين baax la bi ñaanal nañ la. waaw amiin amiin. attention. Michel. Regarde la différence. Avant et après. Là, tous les deux, c'était solide. Il ne faut pas communiquer. Voilà, exactement. Il a mis en place avec le téléphone. Mais le problème, c'est qu'il fallait un entretien. Maintenant, pour ceux qui ne vont pas là-bas, ils les voient pas. C'est ce qu'on a mis. Ça, c'est les autres. C'est des bactéries. Il y a 13 canaux. 13 canaux. Et ça, c'est le plus grave, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure. On a 9 au niveau du bas, plan d'eau du port. di xëy chaque fois di gis difficulté yi nga xam ne suñu financement yi moom moo ko indi tey nag lii moo indi tey ñu war ci def waxtaan ñu war ko xool financement bi mu bindoo loolu mooy tax waaw di accueillir monsieur le maire Barthélémy Dias kontaan nañ ci waa Yaraax jërë ngeen gës parce que nag les jeunes n'ont pas démérité gis ngeen ne yéen a ñu jàppale ba ñu falu ndax Yaraax ba su woon ginnaaw kon nag ñu ànd ak monsieur le maire Barthélémy Dias comme je dis applaudissez très bien les Amazones les braves femmes sont là waa Yaraax waaye nag accueilli par le maire Babacar Mbengue le maire des maires ànd ak délégation madame la maire Aïssatou Fall waaye madame la maire ànd ak directeur premier adjoint de la mairie waaw nii nañ la directeur de la culture waaye ànd ak madame la maire ànd ak ñi nga xam ne vraiment ñu ngi ci ginnaaw monsieur le maire Barthélémy Dias waaw madame la maire Ndéné Mbengue nii nañ la waaye monsieur le maire Bassirou Samb mu ngi fi tamit ànd ak monsieur le maire ànd ak monsieur le maire bi nga xam ne mooy Babacar Mbengue le maire de Yaraax mu accueillir tey rakam xaritam di monsieur le maire Barthélémy Dias Matar Diaw mu ngi fii mooy directeur premier adjoint waaw kon waa Yaraax defe naa ne mun ngeen eggali ko monsieur le maire excellent. waaw jërëjëf soxna si tey li ñu dajale fii tey mooy canal 6 bi difficulté yëpp yi nga xam ne si ne baie de Hann bi am na ko canal 6 bi moom moo ko waral ku wax canal 6 bi nag di nga wax baie de Hann dëkkuwaay bi mu ngi fi dëkkee ak géej gi nga xam ne si ne noonu la amee jafe-jafe yëpp ñun ñëpp ku nekk Et c'est la présidente des femmes du Madame Maïmouna Thiam. Ñu leen di ziar. Ñu ngi jégalu xam nañu yéen a ngi woon ci liggéey.
Vous allez bien? Ça va bien, la famille, ça va? Bien, merci. waaw léegi ah. benn kàddu rek si turu monsieur le maire Babacar Mbaye. léegi duñ la egg fële. waaw da ngeen ñuy may mu visiter tuuti. après ñu waxtaan rapidement rek xam naa du yàgg. bu soobee yàlla jërëjëf merci. Ça va. Donc ça c'est du fait de la pollution. Donc ça c'est le canal. Maintenant il y a des rejets. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'à partir de Marinas là-bas, jusqu'à la limite, le projet de dépollution va commencer par un intercepteur qui va finir. C'est totalement financé par l'Union européenne. Il y a l'Union européenne, il y a les Hollandais, il y a les Chinois. C'est un projet. C'est vraiment un projet. Il y a un cofinancement. Ah, d'accord. Et c'est déjà bouclé? Au début, il y avait la Banque européenne d'investissement. C'était engagé avec les autres. Ok. Voilà. Et maintenant, donc, C'est le problème je laisse ma carte. Parce que pour nous voir Parce que ça même l'empêche même de faire vite. alors, c'est ça là. Donc les gens prennent. Quand on était plus jeune, avant la production, effectivement, les jeunes de place étaient nombreux. Les jeunes de place. On avait des véritables industriels, parce que c'était des chefs des quartiers industriels. À l'époque, les pêcheurs ici, la plupart des gens, on voyait là, on était donc sur le oignon de gang, sur le oignon de l'école, elle me dit parce que tout était là. Pratiquement pour aller pêcher, il faut au moins prendre 3 bidons de 60 litres. Tu payes plus de 200 000 et puis pour rentrer prévu. Il y a des problèmes de sécurité en mer. Donc les pêcheurs là, pratiquement à 40 ans, ils sont presque à la retraite. Ce sont les bonnes dames que vous voyez ici, qui se lèvent à 4 h du matin pour aller rentrer à leur maison à 23 h. C'est elles-mêmes qui gèrent l'économie. C'est la raison pour laquelle nous allons faire un fort plaidoyer. Parce que la ville de Dakar va commencer, mais on aurait bien aimé que ces femmes-là soient soutenues. Parce que c'est elles qui gèrent l'économie vraiment de Appelé. Donc à ce titre, je pense bien que le maire a fait beaucoup d'efforts. Mais compte tenu vraiment de ce que vous avez fait et pour les engagements que vous avez pris, et connaissant l'homme Barthélémy Dias, nous saurons qu'avec ces femmes-là, elles ont tous laissé leur travail parce que le matin, elles sont là jusqu'à 13 h au moins pour augmenter des dépenses. Mais après, par la suite, ils reviennent. Mais quand M. le maire les demande de venir accueillir M. le maire Barthélémy Dias, tout le monde a presque fermé boutique. Donc c'est un fort plaidoyer parce que vous connaissant et connaissant le maire Babacar Mbengue, votre duo nous permettra vraiment d'aller très loin. Mais l'autre problème c'est qu'ici à ce niveau, M. le maire, nous avons effectivement, il y a le projet de dépollution de la baie d'Anne, mais il y a le problème de la gestion des déchets solides. Parce que nous, Domou Libouyaki, nous pensions à l'époque que le Boru Guégui, c'est le réceptacle naturel de toutes sortes de déchets.
Nous sommes à Dakar, nous sommes à 3 km du centre-ville. Nous voulons vivre comme les gens d'Almadies, nous voulons vivre comme les gens du plateau, mais on ne peut pas cohabiter avec des déchets. Alors que les jeunes qui sont là, tout le mouvement associatif, chaque jour, ou bien chaque semaine, monsieur le maire les soutient, la mairie les soutient, mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Ce qu'il y a l'idée, le fort plaidoyer que nous voulons aujourd'hui, monsieur le maire, c'est de faire en sorte que... Parce que ça, c'est une situation provisoire. Il y a un projet d'installation de complexe touristique. Voilà. Alors, on a délocalisé les pêcheurs, les mareyeurs et autres, qui sont dans l'activité pêche, pour une occupation provisoire. Mais normalement, toute cette bande, c'est la plage. Donc, voilà, ils ont libéré le pied pour pouvoir faire les travaux. Et après, une fois que c'est réalisé, donc, ils vont le faire. Je veux juste te montrer. Tu as vu les rejets de la